Jésus est bon, il m'a donné la vie. Crois en lui et tu verras sa gloire. Jésus est bon, il m'a donné la vie. J'étais égaré, il est venu me sauver. J'étais aveugle, il m'a donné la vue. Dans les ténèbres, il m'a montré la lumière. Par ses mains, il me guidait. Dans ses bras, il me protégeait. Même quand Gloire à Dieu. Nous avons une grâce de vous éclairer sur la parole de Dieu. Et c'est sur quoi nous voulons que vous compreniez. C'est quand lorsque les gens sont appelés de Dieu. Pour eux, c'est fini. Et ce n'est pas le cas. Il y a une mission à faire. Et l'enseignement va vous aider. Que aller à l'église seulement n'est pas suffisant. Si vous quittez le monde, si vous venez à l'église, des gens vous enseignera. Afin que depuis l'église, vous puissiez sortir et rentrer dans la Bible. C'est là qu'il y a la vie. Et nous voulons vous faire part. Que vous retournez dans la parole de Dieu. Et cette lumière va vous aider afin de savoir exactement où vous vous trouvez. Voilà cette révélation. Le thème. Efforce-toi de rentrer dans la parole de Dieu. Voilà notre thème. Femme, efforcez-vous. Entrez dans la parole de Dieu. Homme, efforcez-vous afin d'entrer dans la parole de Dieu. Et enseignant de Dieu, efforce-toi. Entre dans la parole de Dieu. Ne sois pas un prédicateur et pas un obéissant à cette prédication. Et Coris, entrez dans la parole de Dieu. C'est là que tous vos désirs seront comblés. Entrez dans la parole de Dieu. Voilà sa révélation. En regardant l'image, vous voyez, c'est une église. Et de telle église, si depuis le dehors vous vous convertissez, vous venez dans le sanctuaire. Là, c'est le temple. C'est l'homme même qui est le temple, l'église. Le sanctuaire, c'est le lieu d'apprentissage de la parole de Dieu. Et si vous venez à l'église, les pasteurs dont Dieu a élus, et dans l'église, dans le bâtiment de l'église, ils vont vous enseigner. Et en ce qui concerne la parole de Dieu, que le vol n'est pas bien, l'ivrognerie n'est pas bien, le mensonge n'est pas bien, les critiques ne sont pas bien, la colère n'est pas bien, l'hypocrisie n'est pas bien, et le désir de volupté n'est pas bien. Et toutes ces révélations qu'il vous donne, si depuis le sanctuaire vous obéissez, votre obéissance, par votre obéissance, une puissance vous conduit de l'église dans la Bible. Vous n'êtes plus dans le sanctuaire. Maintenant, vous vous retrouvez dans la Bible, dans la parole de Dieu. À ce moment, ce n'est plus vous qui êtes maître de la Bible. C'est la parole de Dieu qui est devenue maître de vous. Et puisque la parole doit retourner sur Dieu, vous y partirez aussi. Et si, dans l'église, dans le sanctuaire, vous recherchez Dieu, vous n'avez pas Dieu d'abord. Parce que vous êtes dans une maison d'apprentissage. C'est pour cette raison, après avoir obéi à Dieu, vous quittez de l'église et vous rentrez dans la vie. Si vous êtes là, le Saint-Esprit demeure avec vous. Parce que vous avez la parole de Dieu.
C'est dans ce lieu-là que les citoyens des cieux considèrent que vous êtes participants du ciel. Parce que vous demeurez dans la parole de Dieu. Et quant à ceux qui sont dans les 4 murs, eux, ils se donnent le plaisir de boire un peu, d'aucuns commettent l'adultère. Et ils sont infidèles vis-à-vis des dîmes. Parce que ceux qui se retrouvent dans la parole de Dieu, ils ne trompent plus sur leur dîmes. Si de là tu te trompes, ce n'est pas un lieu de faillite. Tu sors de là et tu rejoins aux autres. Si de là tu gagnes et tu ne faillis plus vis-à-vis de la parole de Dieu, tu retournes dans la parole. Vous voyez? C'est pour cette raison, quelqu'un peut commencer avec Dieu, obéissant Dieu, demeurant dans sa parole et devenir un ancien chrétien pour commencer à désobéir à Dieu. Il quitte la parole de Dieu pour retourner dans le lieu de culte. Dans ce lieu-là, il n'y a pas de vie. Et c'est là qu'il y a la vie. C'est là qu'il y a la puissance. Tous ceux qui sont ici, ils sont dans le sommeil d'abord. Ils sont dans les tourments. Il est dit, efforce-toi, quitte le lieu de culte et entre dans la Bible, la parole de Dieu. C'est là la volonté de Dieu peut s'accomplir. Alors méditons quelques passages. Vous conduisons, hein? Dans Matthieu chapitre 13 et le verset 47. Que vous comprenez un peu plus cette image. Dans ce passage, il est dit, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et rassemblable de poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils se sont assis. Ils mettent dans des vases ce qui est bon. Et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Voilà ce que nous venons de lire. Il est dit, le monde est comme l'océan, la mer. Et des gens qui y trouvent de différentes nations. La parole de Dieu nous dit que sa parole qui est jetée comme un filet dans la mer, le filet ne fait exception de personne. Il a ramassé des méchants, des justes, des infidèles, des justes, et des rebelles, des devins, et même les féticheurs. Le filet les a rassemblés au rivage. Au rivage, au bord de la mer, c'est là les églises bâties. Quand les gens sont venus à l'église, dans les églises, et ils ressemblent le rivage. Voilà le bord de la mer. Le rivage, c'est ici. Maintenant, les paroles que vous entendez, que Dieu vous recommande de lui obéir. Et les pasteurs, à partir d'ici, vont expliquer que vous allez écouter et obéir. En ce moment, la corbeille, c'est dans la Bible. La corbeille, le panier, c'est la Bible. Dès que l'enseignement sort, si vous obéissez, cet enseignement vous retire et vous met dans la Bible. Et si en enseignant, vous acceptez, l'enseignement vous retire encore et vous met dans la Bible. Personne ne choisit. Tu écoutes l'enseignement, tu comprends ce que ça veut dire, tu laisses ton adultère, tu cesses de boire l'alcool, tu cesses de voler, tu cesses la rébellion, et dans ce que tu as abandonné, une puissance t'autorise
à te retrouver ici. Savez que dans le monde, des écoles ont été battues et des élèves y sont. Dès qu'on apprend l'élève et qu'il connaît, on lui donne un diplôme. Dès qu'il reçoit ce diplôme, et ce diplôme lui autorise. Il n'est plus un élève. Maintenant, il doit être un fonctionnaire. Il quitte de l'école pour aller dans la fonction. Et il commence à travailler. Il en est de même de ceux-là qui viennent à l'église. Dieu a choisi des serviteurs pour les enseigner. Et l'homme qui écoute, le Saint-Esprit considère ce qu'il reçoit, demeure dans la parole de Dieu, ou bien il ne demeure pas. Et dès que le Saint-Esprit déclare que la personne le trouve dans la Bible, il lui accorde une puissance et il devient serviteur de Dieu. Parce qu'il connaît la parole de Dieu, il a la parole de Dieu en soi. Il peut transformer quelqu'un en disciple de Dieu. Il a la parole de Dieu qui peut révéler quelqu'un et que ce dernier au retour devient comme lui, qui se retrouve dans la Bible. Vous voyez? C'est pour cette raison, disciple, dès qu'il arrête d'apprendre, c'est qu'il a arrêté d'avancer. Il ne peut pas aller dans la Bible. Vous devrez recevoir la parole de Dieu. Il est dit, ceux-là qui ont reçu, qui ont accepté, obéi, et ils se délivrent des fétiches de ce monde, de ces fétiches de ce monde, et de ces mauvais caractères, se répandent. À ce moment, il a été élu, et il se retrouve dans la Bible. Vous voyez? Maintenant, quand ceux d'en bas, et ils entendent mais ils n'acceptent pas, ils ne cessent pas leur colère, ils ne cessent pas leur haine, ils ne cessent pas leur critique, ils ne cessent pas leur hypocrisie et leur haine. En ce moment, ils sont appelés des gens qu'on va retourner dans le monde qui est la mer. Il est dit que voici leur don, des pleurs. C'est la parole qui le dit. Des cris. C'est la parole qui le dit. Des grincements de dents. Vous voyez ceux-là qui vont échouer. Et ceux qui ont eu, et ils partent au ciel. Ceux qui ont échoué en bas, et ils se retournent dans le monde pour continuer en enfer. Si vous vous amusez à vous enseigner sur la parole de Dieu, le renvoi de Dieu, c'est le lieu de grincement de dents. Efforcez-vous que Dieu ne vous renvoie pas. Continuons de l'avant avec vous. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 45. Jean, chapitre 6, verset 45. Il est dit dans ce passage, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Nous vous conduisons là. Tous ces ans, ils seront enseignés de Dieu. Et dès qu'ils sont enseignés de la part de Dieu et qu'ils obéissent à Dieu, ils viennent dans la Bible. C'est là Dieu. Ils viennent à moi. C'est dans la Bible. Parce que Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus, c'est la parole de Dieu. Ainsi, si vous refusez l'enseignement, vous ne pouvez pas venir là. Parce que c'est écrit. Ceux-là qui désirent le salut, ils seront enseignés de Dieu. Et dès qu'ils gardent cet enseignement, ils peuvent traverser cet enseignement et venir à moi. Venir à moi.
Maintenant, si tu es un disciple, tu dois être enseigné. Et pour quitter et aller à Dieu. Et maintenant, tu n'as même pas de Bible. Tu n'as pas la parole de Dieu. Tu ne cesses pas à t'enseigner. Et on te dit que tu es sauvé. Et tu crois à cela. Pourtant, tu ne veux pas lire la parole de Dieu. Écoute bien ce passage. Il sera enseigné. Et cet enseignement le conduira à moi. Mes frères, ne vous amusez pas de vous instruire sur la parole de Dieu. Obéissez, acceptez l'enseignement. Nous continuons avec vous. C'est dans Apocalypse, chapitre 3, versets 1 à 4. Apocalypse, chapitre 3, versets 1 à 4. Écrit à l'âge de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour des êtres vivants et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Ainsi donc, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Le passage que nous venons de lire, Jésus a dit, il y eut une église. Et cette assemblée était appelée Sardes. Et cette église, Jésus a dépeint leur titre, leur puissance et leur gloire. Pour dire qu'il a 7 esprits. Et il a 7 étoiles. Avant d'envoyer ce qu'il veut dire. Il est dit à ceux d'ici, je connais vos œuvres. Vous n'êtes pas dans la parole d'abord. Vous n'êtes pas encore ici. Et puisque vous êtes là, et personne ne m'apprend cela. Moi-même, je connais vos œuvres. Et j'ai testé vos œuvres. Il s'est trouvé que vous qui êtes là, vos œuvres ne sont pas dignes devant Dieu. Et si vos œuvres ne sont pas jugées dignes devant Dieu, moi je ne nie pas mon Père. À cause de vos œuvres, je ne peux pas vous accepter. Vous croyez, mais dans l'œuvre, il n'y a pas de perfection. Quelles sont ces œuvres? Si vous croyez, vous continuez de mentir. Vous croyez à Dieu, pourtant vous ne prélevez pas vos dîmes. Vous croyez, vous êtes infidèle quand même. Vous croyez et malgré tout, vous commettez l'adultère. Si vous croyez en Jésus et pourtant vous vous mettez en colère avec des bagarres. Et Jésus dit, j'ai testé, mais vous ne ressemblez pas à un fidèle. Vous ne ressemblez pas à un citoyen de Dieu. Non. Vos œuvres témoignent que vous êtes mort. Il a dépeint également. Réveillez-vous. Sinon, vous avez un homme qui se dit vous êtes vivant, mais pourtant vous êtes mort. Réveillez-vous. Et persévérez. Et afin que ce que vous avez de peu ne meure pas.
pour dire que les œuvres, vos œuvres ont tué votre âme. Et c'est le corps qui est toujours ambulant. Et puisque le reste croit toujours, espère toujours en Dieu, si tu te lèves, tu pars, tu te répands, tu te confesses et tu te répands, pour arrêter l'œuvre qui invoque la mort sur toi, et la repentance fait que ton âme est ressuscitée à nouveau et que tu reviennes en vie. Jésus dit, puisque ton âme est morte, ta chance est que ta chair est toujours en vie. Tu peux parler, confesser, demander pardon, afin que ton âme soit ressuscitée. Et si tu le connais, mais si tu ne te convertis pas, tu ne te répands pas, afin que ton âme morte déjà, du fait de tes mauvaises œuvres, si ton corps meurt, totalement, tu es totalement mort. Tu es totalement mort. Et il dit, réveille-toi pour ne pas continuer. Parce que tu peux toujours prononcer des paroles et te sauver. Réveille-toi pour ne pas mourir. Il continue en disant, j'ai constaté que vos œuvres ne sont pas dignes devant mon Dieu. Ainsi donc, rappelle-toi. Toi, tu as commis l'adultère, tu as oublié. Rappelle-toi ton infidélité sur les dîmes et les offrandes. Rappelle-toi cette querelle entre ta femme et toi. Rappelle-toi cette discussion entre toi et ton frère. Rappelle-toi cette discussion entre toi et le pasteur. Rappelle-toi cette discussion entre toi et le diacre. Rappelle-toi de cette dispute entre toi et ton voisin. Jésus te demande de te rappeler. Sinon, c'est la mort. Si tu te rappelles, vas-y demander pardon. Et François, résout ce problème avant de mourir. Rappelle-toi. Femme, rappelle-toi. Tu as un problème envers quelqu'un d'autre. Homme, rappelle-toi que tu as un problème envers quelqu'un d'autre. La personne n'est pas encore morte. Demande pardon à cette personne de tout ton cœur. Rappelle-toi. Il est dit, si vous ne vous rappelez pas, c'est à vous que ça va chauffer. Il est dit qu'une fois vous avez été donné, la parole de Dieu dit ici, il désire que tu maintiens cette foi. Parce que c'est par ta foi et que tu seras conduit et que tu pourras résoudre ces problèmes. Parce que tu crois en Dieu. Ainsi, maintiens cette foi et demande pardon. Continue en disant, si toi tu ne prends pas garde de ce qu'il te recommande de faire, si tu ne le fais pas, il viendra à toi à l'improviste. Il va te surprendre. C'est Jésus qui l'a dit. Il te viendra à l'improviste. Tu ne sauras pas le moment auquel il viendra. Et dès qu'il te surprend, tu te trouves dans l'adultère, sans être pardonné, dans le vol, sans être pardonné, tu demeures toujours dans l'infidélité des dîmes, sans être pardonné, tu es dans la colère, sans être pardonné, tu es toujours dans l'infidélité, et tu n'es pas intègre, et tu ne te répands pas aussi. Jésus dit, je vais te surprendre, et ce ne serait pas bien pour toi. Voleur, ce ne serait pas bien pour toi. Colérique, dès que je te surprends, ce ne serait pas bien pour toi. Celui qui a commis l'adultère, celui qui a avorté là, dès que je te surprends et que tu ne t'es pas encore converti et tu ne t'es pas repenti, ce ne serait pas bien pour toi. Je vais te surprendre. Jésus qui l'a dit, je vais te surprendre. Ouais. Il y en a des gens parmi vous, ils ne se sont pas encore souillés leurs vêtements. Je vous conduis, les voilà. Ils sont un peu proches, très proches, mais ils ne sont pas ensemble. Ouais.
Ils sont tous dans la même maison. Mais ils ne sont pas de même espèce. Et il a dit, ils sont peu. Regardez en bas, ils sont nombreux. Mais ces gars-là sont peu. Ils ne sont pas encore salis. Il a dit, ils promettent, ces gens marcheront en vêtements blancs avec lui. Les habits roux seront enlevés. Et ces habits de différentes couleurs seront enlevés. Il sera en uniforme comme Jésus. Pour marcher en des habits blancs. Parce qu'ils sont parfaits. Efforcez-vous. Quittez du sanctuaire. Et rentrez dans la Bible. Retrouvez-vous dans la Bible. Et combattre les désirs de ta chair. Pour te retrouver dans la Bible. Tes désirs-là ne permettent pas. Tu n'as pas à quereller contre quiconque. C'est contre toi-même. Combat contre toi-même. Pour pouvoir quitter du sanctuaire, l'église des 4 murs, et demeurer dans la Bible. Afin que tes larmes cessent. Afin que tes larmes cessent. Nous continuons de l'avant avec vous. C'est dans Josué. Chapitre 1, verset 1 à 9. Et vous allez écouter là-bas aussi. Ça va vous aider. Josué, chapitre 1, verset 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, lui a dit, à présent, Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Je vous le donne, tout lieu que foulera la plante de votre pied, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Ephrata. Tous les pays détiennent jusqu'à la grande mer. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage, ne ferai point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Nous allons parler de vous de l'école de Josué. Josué, c'était un disciple de Moïse. Josué écoutait Moïse. Et l'esprit qui était en Moïse lui a entré aussi. Parce que Josué écoutait les ordres de Moïse. Moïse et Josué avaient le même esprit. Et la mission de Moïse était arrêtée. Et Josué devait prendre la relève. Et Dieu dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant c'est toi. Et la mission est sur toi. Je voudrais que tu saches ce que je te dis là. Là où tu marches, déjà c'est pour vous.
Déjà, ça vous appartient. Mais il y a un combat là-dessus. Je voudrais que là où je vais te donner, là où tu marcheras, sache que personne ne te résistera. Parce que tu as ma parole, je suis devant toi. Et dès que quelqu'un voudra te résister, c'est devant moi que cette personne sera. Voilà pourquoi je te l'ai dit. Et je voudrais encore que tu saches ce que je n'aime pas. N'aie pas peur, tel est mon désir. Je ne t'abandonnerai jamais. Ce que Dieu a dit. Quelqu'un qui demeure dans sa parole, qui obéit à sa parole. Dieu promet, je ne vais pas te délaisser, même s'il y a beaucoup d'ennemis. Malgré le feu, je ne vais pas te délaisser. Il a fait ainsi à Abednego, à Meshach et à Azaria. Dans la fournaise, parce qu'ils avaient la parole de Dieu, je ne vais pas vous abandonner. Femme, ayez la parole de Dieu. Homme, gardez la parole de Dieu en vous. Je ne vais pas vous délaisser. Il a dit à son serviteur Josué, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui vas conduire ce peuple dans cette nation. Dieu n'utilise pas des gens pour délivrer un pays. C'est une seule personne qu'il prend pour prendre un pays. Vous croyez que non, dès que l'église est remplie à craquer, et ils sont remplis, beaucoup sont morts, d'autres dorment même carrément. Et ensemble, s'ils prient, c'est à cela qu'ils seront vainqueurs. Non. Une seule personne, attachée à Dieu, demeurant dans la parole de Dieu, que Dieu utilise pour sauver la masse. Dieu utilise une personne pour sauver un peuple. Vous voyez? Dieu a parlé à son serviteur, dans ma mission, je voudrais une persévérance. Une persévérance que je dis. Je ne veux pas les gens nonchalants. Je ne veux pas le sommeil. Fortifie-toi. C'est Dieu qui l'a dit. Fortifie-toi. Continue en disant, je compte sur toi. Comme je disais à tes pères, c'est toi. Et continue en disant ces propos. Fortifie ça simplement. Et prends courage. Je ne peux pas travailler avec un lâche. Et Josué, je voudrais te dire, fais attention. Voilà ce qu'il a dit. Prends garde. Fais ce qui est inconvénable à la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Ma parole. Prends garde. Demeure dans ma parole. C'est Dieu qui l'a dit. Depuis ma parole, ne te détourne pas ni à gauche ou même à droite, ou bien derrière ou en avance, dans la parole uniquement. Car si tu y demeures, cela permet à ma puissance d'agir. Combien roulent sur des voitures, dans des voitures et qui prennent de l'essence? Et ils ont mis 20 litres d'essence. Ça permet aux gens, au moteur même de rouler. Parce qu'il y a de l'essence. Et Dieu dit, si tu demeures dans ma parole, homme de Dieu, ça me permet d'agir. Femme de Dieu, si tu demeures dans ma parole, ça me permet d'agir. De même que l'essence dans le réservoir permet au moteur de tourner. Permet au moteur de tourner. C'est ce qu'il a dit à Josué. Il a dit,
Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Si quelqu'un veut réussir dans tout ce qu'il entreprend, c'est ce dans ma parole de Dieu. Je voudrais, Josué, ne permets pas que ta bouche s'éloigne de ce livre de la loi. Si tu vois quelqu'un, dis-le la bonne nouvelle. Si ma parole ne demeure pas en quelqu'un, cette personne va périr. Dis-le. Proclame. Continue à le dire. Médite ma parole nuit et jour. Et fais attention. Car si quelqu'un a ma parole et n'a pas la vigilance pour faire tout ce que j'ai écrit, tu n'auras pas cette grâce. Mais si tu as ma parole et tu prends garde, tu fais comme ce que j'ai dit, d'être intègre, d'avoir l'amour, d'avoir la patience, d'être humble. Si tu tombes, répands-toi. Si tu es vigilant, la parole de Dieu dit, tu réussiras et tu auras du succès dans ta mission d'enseignement. Et tu vas réussir dans le diaconat. Et tu vas réussir dans les chantres. Tu réussiras dans l'évangélisation. Maintenant, si tu sors hors de ma parole, tu ne seras pas vainqueur. C'est la parole de Dieu qui le dit. N'aie pas peur. S'il savait que tu demeures dans la vérité, dans la parole de Dieu, il te dit, ne t'effraie pas. C'est la parole de Dieu qui le dit. Fortifie-toi. Et fortifie-toi. N'aie pas peur. Ne te trouble pas. Car je demeure avec toi. Là où tu iras, je serai avec toi. Dieu accomplit sa parole. Vous n'allez pas dans des situations où Dieu même n'ira pas avec vous, parce que vous ne demeurez pas avec lui. Il demeure dans sa parole. Nous continuons de l'avant. 2 Jean chapitre 1 verset 8 à 10. Prenez garde que vos œuvres ne disparaissent pas. Et ayez de l'amour. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Nous vous conduisons ici. Il dit à 16 ans, vous êtes là, vous prêchez la bonne nouvelle. Et même ici, vous baptisez, vous construisez des églises. Depuis là, vous êtes des diacres. Ici, vous aidez les gens. Vous serez rétribués. Et dans cette récompense, si vous faites l'œuvre et qu'il y a de l'infidélité, l'infidèle ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Il y a du vol, le voleur ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Si en faisant l'œuvre, vous commettez l'adultère, l'adultère ne peut pas entrer là-bas. Si dans l'œuvre, vous n'avez pas la foi, aucun incrédule n'y entrera. Si dans l'œuvre, vous êtes lâche, aucun peureux n'y entrera. Si dans l'œuvre, vous pratiquez la divination et les doigts, sachez que la divination et les doigts n'entreront pas. Maintenant, cette rétribution qu'on va vous donner, et que votre œuvre doit vous conduire en enfer, quel sera le fruit de vos œuvres? Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, les péchés que tu commets pendant le travail, ce péché-là va détruire le fruit de ton travail. Parce que le péché va te conduire dans l'esclavage. Et il te dit, prenez garde
de ne pas perdre le fruit de votre œuvre. Dieu ne désire pas que quelqu'un en faisant du bien n'atteigne pas le lieu de la rétribution. Il ne désire pas cela. Il est dit que dès que quelqu'un reçoit son enseignement, cette personne a le Père et le Fils. Le Père est le détenteur du ciel. Pour dire que cette personne a le ciel. L'enseignement peut faire de telle sorte que quelqu'un le salue et que le royaume du ciel lui appartient. Quant à celui-là qui ne reçoit pas l'enseignement et quand même il fait du bien, puisque tu n'as pas reçu l'enseignement, tu fais. C'est-à-dire que tu n'atteins pas le lieu de la récompense. Ce n'est pas que tu n'as pas aidé des veuves. Ce n'est pas que tu n'as pas soutenu des orphelins. Ce n'est pas que tu n'as pas aidé les misérables. Mais puisque tu n'es pas resté dans la doctrine de Christ, il faut arriver avant de recevoir cette récompense. Ne sortez pas hors de la parole de Dieu. Continuons de l'avant avec vous. Ésaïe 46 à 8. Ésaïe chapitre 40, verset 6 à 8. Dans ce passage, il est dit, une voix dit, crie. Et il répond, que criais-je? Il me dit, il dit que toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Ainsi, dans cet enseignement, Ésaïe s'était arrêté avec une foule. Il a entendu une voix. Ésaïe crie. Ésaïe dit, qu'est-ce que je dois dire? Il dit que cette foule que tu vois là, elle ressemble à de l'herbe. De même que l'herbe porte des fleurs. Et que dès qu'il y a des rayons de soleil, la fleur tombe et que l'herbe sèche. Dis-leur que les êtres humains devant Dieu sont ainsi. Dis-leur ce qui serait convenable avec l'homme, l'humanité, c'est quelqu'un qui recevra la parole de Dieu. Dis-leur que la parole de Dieu demeure éternellement. Tout homme ou toute femme en recevant la parole de Dieu, puisque cette parole demeure éternellement, cette personne demeurera pour toujours. Cette personne ne disparaîtra pas. C'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de rongeurs. Puisqu'il y a la parole de Dieu en toi, ils vont te bouffer et mettre la parole de Dieu où? Aucun sorcier ne peut ronger la parole de Dieu. Pas même le féticheur. Maintenant, si tu ne reçois pas cette parole, tu es comme un papier volant. Dès qu'il y a le vent, il t'apporte. Dieu a démontré la puissance de sa parole. Dès que ces gens reçoivent la parole de Dieu et qu'ils viennent ici, ces gens-là ne disparaissent plus. Non. La parole de Dieu dit, ma parole demeure. La Bible demeure. Efforcez-vous d'arriver là. Ainsi vous allez demeurer. Continuons de l'avant avec vous. C'est dans Matthieu chapitre 5 verset 43. L'évangile selon Matthieu chapitre 5 et le verset 43. Si vous y êtes, nous allons le lire ensemble. Vous entendez? Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux.
car il fait lever son soleil sur les méchants, sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes, sur les injustes. Ainsi, ce passage que nous avons lu, la parole de Dieu dit, dès que ces gens sont venus, ils ont lu, ils ont entendu que Dieu a dit, aime ton prochain, que ceux d'avant, eux, ils haïssaient leurs ennemis. Maintenant, je vous dis, aimez même vos ennemis. Aimez vos ennemis. La parole de Dieu qui le dit. Si tu n'aimes pas ton ennemi, tu ne peux pas arriver là. Tous ceux-là qui sont là, ils ont obéi à la parole de Dieu. Ils aiment leurs ennemis. Voyez. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux-là qui vous maudissent. Si ce n'est pas la patience, c'est difficile que quelqu'un te maudit et qu'en retour tu le bénis. Ces gens, ils ont obéi, ils sont là. Ils bénissent ceux-là qui les maudissent. Ils ont obéi. Continuez en disant, faites du bien à ceux-là qui vous haïssent. Pour dire que ces gens-là peuvent prendre un sac de riz, aller donner leur ennemi. Il peut prendre 5 000 et donner à quelqu'un qui les ridiculise. Ils ont permis, voilà pourquoi ils sont là. Vous voyez, ils ont été enseignés de Dieu avant d'y le trouver. Il a dit, puisqu'ils sont arrivés à faire cela, ils sont appelés enfants de Dieu. Vous êtes devenus citoyens de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on vous appelle fils de Dieu que vous êtes réellement fils de Dieu. Et ce n'est pas non plus ce que tu t'appelles fils de Dieu que tu l'es réellement. La parole de Dieu dit, si tu accomplis ces passages-là, tu es fils du Très-Haut. Vous voyez? Ce que la parole de Dieu déclare que tu es, puisque Dieu ne se refuse pas, c'est ainsi. Obéissez à la parole de Dieu. Nous continuons dans le dernier passage. Jean 14, verset 23. L'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 23. Il a dit dans ce passage, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ce que nous venons de lire, il continue à ceux d'en bas. Il les enseigne toujours. Si vous m'aimez, obéissez à ma parole. Si vous obéissez et vous gardez ma parole, moi et mon Père nous viendrons. Et nous allons entrer en vous et demeurer avec vous. Vous marchez, mais vous avez la parole de Dieu en vous. Vous êtes la parole de Dieu. Ces gens ont reçu ce diplôme-là. Ces gens ont eu cela. Ils ont ce diplôme. Il est dit du fait que la parole de Dieu demeure en vous. C'est notre place. C'est la place de moi et de mon Père. Il dit à ceux d'en bas, vous qui êtes là, dès que quelqu'un ne garde pas ma parole, il ne m'appartient pas. Et la parole est de Dieu. Alors c'est à Dieu que vous refusez, vous résistez. Et ces gens, ils sont dans des luttes d'abord. Du fait que leur cœur ne garde pas la parole de Dieu. Ils sont dans une lutte serrée. Ils doivent s'efforcer, garder et recevoir la parole de Dieu, afin que Jésus et son Père viennent entrer en eux.
qu'ils quittent là pour entrer dans la Bible seront considérés comme citoyens de Dieu, citoyens de la maison de Dieu. Efforcez-vous d'entrer dans la parole de Dieu. Homme de Dieu, efforce-toi d'y entrer. Femme de Dieu, aie pitié de toi-même. Efforce-toi d'entrer dans la parole de Dieu. Ce ne sont pas tes œuvres qui vont te sauver. C'est quand tu vas entrer dans la parole. Pasteur, ne sois pas une plaque qui indique le lieu du ciel et que toi-même, en n'obéissant pas à la parole, que des gens obéissent, ils partent au ciel et toi tu laisses un panneau qui indiquait le ciel, c'est comme ça. Les rues sont battues d'or. Au ciel, toutes les maisons sont en or. Si vous efforcez d'y aller, ah, ce serait bon. Et pourtant, tu es un panneau simple. Tu laisses un pasteur avec des dettes. Un pasteur qui commande. Il diffame Dieu. Un pasteur qui ne prélève même pas ses dîmes. C'est un voleur de Dieu. Toi, tu es un chrétien plaque. Tu as reçu l'ordre d'indiquer les gens. La plaque ne circule pas sur la voie. Elle est fusée et fixée en un lieu précis. Et pourtant, elle aide beaucoup. Les gens ne s'égarent pas. Mais elle ne bouge pas. Il y a des chrétiens de... Mes frères, répandez-vous. Entrez dans la parole. Nous allons nous arrêter là. Le thème, efforce-toi d'entrer dans la parole de Dieu. Nous allons prier pour vous. Voilà. Voilà les lieux de culte, les églises, et les temples. Si vous acceptez, quittez là. Entrez dans la Bible. Entrez dans la Bible. Il vous attend là. Il y a la vie. Les citoyens du ciel vous attendent ici. Les citoyens du ciel vous attendent ici. Toute puissance dans les cieux vous attend ici. Nous allons prier pour vous. Vous allez dire, Dieu de vérité, j'ai écouté ta parole et je ne demeurerai pas dans ta parole. Je trompe toujours sur mes dîmes. Et je continue de commettre l'adultère. Je mens toujours. Et je bouffe le fétiche. Je fais la divination. Je commets l'adultère. Je mens. Tout cela, ta parole refuse. Et je permets cela. Je viens avec cette affaire devant toi et je demande pardon. Au nom de Jésus. Tout ce que tu as dit, j'y suis. J'ai la colère à moi. Je ne pardonne pas à ceux qui m'ont offensé. Je ne fais pas du bien. Je suis égoïste. J'aime l'argent plus que toi. Je suis infidèle au lieu de service. Et je demande pardon. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je reçois Jésus dans ma vie comme le Seigneur de ma vie. Que je vais suivre Jésus tout le reste de ma vie. Ainsi, rachète-moi par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. À présent, vous allez mettre votre main sur votre tête et baisser votre tête. Fermez vos yeux. Je vais supplier Dieu qu'il vienne ôter cette malédiction de dessus vous, afin que vous vous efforcez pour entrer dans la parole de Dieu. Notre Père Céleste, des hommes et des femmes t'ont écouté. Ils ont cru. Ils ont mis leurs mains sur leur tête. Ils ont baissé leur regard. C'est un signe qu'ils acceptent ta parole. Ils vont t'obéir. En ce moment précis, tu avais parlé par la bouche de ton serviteur Salomon. Proverbe 31:8. Tu as dit dans ce passage,
de parler pour ceux-là qui ne savent pas parler. Et de parler et juger de façon juste pour aider les pauvres. Les gens ont suivi après nous, comme nous avons prié. Tu as dit par la bouche de ton serviteur Paul que c'est par la bouche que l'homme témoigne et il est qualifié de juste. C'est par le cœur qu'on croit et on le considère juste. Et le salut, ça dépend du témoignage de sa bouche. Romains chapitre 10, verset 10. À présent, nous disons que ton serviteur Isaïe, que tu as parlé, Isaïe 42, verset 6. Tu as mis tout le monde entre les mains de Jésus, qui délivre les gens des ténèbres et de leur prison, de les délivrer des captifs, qui ouvre les yeux. Nous disons que cette parole descend sur ces gens et pardonne-les. Fais sortir ces auditeurs de la prison de l'ivrogne. Fais sortir ces gens de la prison d'adultère. Fais sortir ces gens de la prison de la colère. Fais sortir ces gens de la prison de l'infidélité. Fais sortir ces auditeurs de la prison du vol. Fais-les sortir de la prison des critiques. Délivre-les de la prison de la haine. J'invoque le sang de Jésus sur eux. Que le sang de Jésus les sauve. Ces gens, que le sang de Jésus juge leurs péchés, qu'il les délivre complètement, qu'il les amène dans la miséricorde de Dieu. Que Dieu les bénisse. Que cette malédiction s'éteigne. Que la puissance des démons soit dévaluée. Délivre leur âme. Toute maladie dans leur vie, que ces maladies soient éteintes. Que ces maladies, ces germes, que ces puissances soient détruites. Aide-les au nom de Jésus. Amen.